Il y a des gens qui sont couchés sur les lits au CHU. Il y en a qui sont à l'hôpital de Talangai. Il y a des gens qui sont à l'hôpital militaire. Croyez-vous que vous avez plus mérité que ces gens-là? Non. Tout simplement, Jésus vous aime. Et il vous a accordé sa grâce pour que vous soyez vivants, en bonne santé, que vous puissiez marcher. Et vous avez bien fait en venant dans sa maison. Chaque souffle de vie qu'il vous donne, utilisez-le pour sa gloire. Chaque force, chaque énergie qu'il vous donne, mettez ça au service de Dieu. L'un de ces 4 matins, il va retirer le souffle de vie qui est en vous. Alors vous réaliserez que votre vie, si vous n'aviez pas servi Jésus, vous avez perdu le temps sur la terre. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et les gars là, j'ai suivi votre enregistrement de dimanche passé. Le son était très bien. Amen. Est-ce que tu peux régler comme tu avais réglé le dimanche passé? Quand c'est bien, on vous félicite, non? Quand ce n'est pas bien, on vous dit que ce n'était pas bien. Règle ça comme tu avais réglé le dimanche passé. J'ai suivi ça sur YouTube, c'était très clair. Tout le monde pouvait entendre et écouter très bien. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour où nous allons prier pour les gens. Amen. Amen. Et c'est pour cela que cette église a jeûné. Nous sommes entrés en jeûne. Les ministres pendant 7 jours. L'église pendant 3 jours. Nous allons lire l'écriture. Et comme c'est un jour spécial, on ne va pas aller dans notre enseignement. Nous allons continuer notre enseignement la fois prochaine. J'aimerais aujourd'hui qu'on lise Matthieu, parce que nous allons prier, nous allons faire la prière pour tout le monde. Lisons d'abord Matthieu 10. Matthieu 10 du verset 7 au verset 8. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Vous y êtes? Matthieu 10. Lisons ensemble le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Quand on prie pour les gens, on ne demande pas l'argent. On ne demande pas les chèvres. Oh, donnez votre offrande pour que je prie pour vous. Non. Quand vous entrez dans une église, on vous demande de l'argent pour la prière. Il y a quelque chose de faux.
Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous allons lire Colossiens, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 16 et 17. Colossiens 3, 16 à 17. Lisons encore. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Faites tout en quel nom? En quel nom? C'est une recommandation des Écritures. Nous allons terminer avec Luc, chapitre 8. Nous allons juste lire le verset 2. Luc, chapitre 8, verset 2. Lisons. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Continuons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avec cette écriture, vous remarquerez que dans le ministère de Jésus de Nazareth, quand il était sur la terre, en plus des 12 apôtres, il était beaucoup plus entouré par les femmes. Et ce sont ces femmes qui servaient Jésus parfois avec tout ce dont il avait besoin. Pour le soutenir et faire toutes ces choses-là. Et de ces femmes-là, il y en avait une qui s'appelait Marie de Magdala. Remarquez ici, la Bible dit, la plupart des femmes desquelles Jésus avait chassé les esprits malins. Jésus n'appelait pas les gens dans son église, venez remplir mon église comme ça pour qu'il puisse avoir beaucoup de membres. Non. Quand les gens venaient à Jésus, la première chose que Jésus faisait, c'était la délivrance de ces femmes-là. Les hommes venaient, Jésus faisait d'abord la délivrance de ces hommes. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Parce que ce qui empêche les gens de croire, même dans l'église comme ça, quand vous voyez que les gens ne prophétisent pas, il y a quelque chose qui bloque ces gens. Et je vous informe que ce sont des esprits impurs. Parce que l'église du Dieu vivant doit être l'église du Dieu vivant. Et Jésus, ce qu'il faisait, c'est quoi? Quand les gens viennent à lui, la première chose, il
chasse d'abord ces esprits. Après, maintenant ces gens-là, ils deviennent des membres. Alors ils pouvaient faire de bonnes choses. Ils pouvaient chanter. Ils pouvaient faire beaucoup de choses. Marie de Magdala. Vous la connaissez. Jésus a chassé d'elle 7 démons. Vous allez vous poser des questions. Quels sont ces démons-là que Jésus a chassés de Marie de Magdala? Alors, vous savez, le prophète nous dit, je vais vous lire ça. Il dit dans questions et réponses sur la Genèse. Il a prêché ça le 29 juillet 53, paragraphe 63. Il dit 2 tiers de la terre sont dans le péché. Donc sur la terre, quand vous prenez le nombre de gens, les 2 tiers de la population mondiale, c'est des gens qui vivent dans le péché. Il n'y a que peut-être 1 tiers qui suivent Dieu. Même parmi les 1 tiers là, il y a une minorité. Alors suivez. Il dit Dieu était 2 tiers de la terre sont dans le péché. Et plus que cela, puisque Dieu, 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui, une fois, ils ont existé un jour et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Quand vous voyez une femme sur la route prostituée, normalement, cette femme-là ne veut pas faire la prostitution. Dans son sens normal. Mais si vous allez un peu plus loin, vous allez voir qu'elle est possédée par des démons. Et le prophète dit que le démon, quand il entre dans quelqu'un, il lui donne à cet homme-là une nature. Tu vas voir, tu te réveilles le matin, tu es une femme, tu commences à avoir envie d'aller chercher les hommes. Donc ça devient une nature qui est en toi. Et quand tu vas chercher les hommes, ils vont te donner de l'argent, tu vas aller suer ton corps. Mais vous allez voir la prostituée, quand elle rentre la nuit chez elle, il y a des moments où elle se demande pourquoi même elle a fait ça. Pourquoi elle se demande? Elle se demande parce que ce n'était pas sa nature, mais il y a quelque chose qui est entré en elle qui a imposé cette nature de péché. Qu'est-ce qui est entré? Un démon. Amen. Parce que la plupart des gens, quand vous avez des démons, parfois vous ne savez pas que vous avez un démon. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez comment les gens sont venus amener les autres à la délivrance?
Je suis venu avec ma soeur ici parce qu'elle est possédée. Je veux que vous priez pour elle. Quand on prie aussi pour la personne qui a amené l'autre. Vous la voyez là, elle est manifeste. Une fois, il y a une soeur qui m'a amené son enfant. J'ai prié pour l'enfant, il y avait rien. J'ai prié pour elle, il y avait une sirène. L'enfant là commence à crier. Oh, Moni. Oh, tu vois. Maman me disait que c'est moi qui ai les démons. C'est elle qu'on a. Ce n'est pas ça. On ne délivre pas les gens pour que vous puissiez dire oh, Yazalakina. Non. Amen. Vous savez, nous tous ici, nous avons besoin de la délivrance. Chaque personne a besoin de la délivrance. Même nous les pasteurs, nous avons besoin de la délivrance. Il n'y a qu'un seul homme qui ne peut pas voir un démon en lui. C'est Jésus de Nazareth. Mais nous tous, nous avons besoin de lui. Nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Amen. Maintenant, le prophète dit, dans cette écriture que je suis en train de lire, il dit, ils ont existé un jour et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus chassa 7 d'entre eux de Marie de Magdala. Il commence à citer les 7 démons. La Bible nous dit simplement que Marie de Magdala, Jésus a chassé d'elle 7 démons, mais la Bible n'a pas prononcé ces 7 démons. Les frères Banam nous disent Jésus chassa 7 d'entre eux de Marie de Magdala. Orgueil, vantardise, personne importante, voyez-vous. Impureté, ordure, vulgarité, rivalité, querelle. Voilà. C'est ça. Voilà les 7 démons. Je les cite encore. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans la Bible et nous sortir ce que la Bible n'a pas dit. Orgueil. L'orgueil dans un homme, c'est un démon. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Une personne gonflée. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas le corriger. Il faut prier pour cette personne pour que cet esprit-là quitte. Parce que frère Madame dit, dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit que Dieu ne place jamais son Saint-Esprit sur un temple orgueilleux. Dieu ne peut pas prendre son Saint-Esprit, il le donne à un homme qui a de l'orgueil. Non. Parce qu'il y aura un conflit entre l'orgueil et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. C'est un esprit doux, mais un esprit puissant. Le Saint-Esprit est plus puissant que Satan. Mais c'est un esprit d'amour. Il n'y a pas d'orgueil dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'orgueil. Quand Jésus a chassé cet esprit d'orgueil de Marie de Magdala, le jour de la Pentecôte, cette femme s'est retrouvée dans la chambre haute.
na suko likolo. Et elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Deuxième esprit, vantardise. Vous savez, il y a des gens qui sont des vantards. Moi. Si ce n'est pas à cause de moi, si ce n'est pas grâce à moi, vous savez le deuil là, c'est moi qui ai financé ça. Vantard. Le vantardise, c'est un démon. Je peux entendre un amen dans cette église. Amen. Quand vous voyez un homme vantard, cet homme-là, il a un mauvais esprit en lui. Les enfants de Dieu ne sont pas des vantards. Ils sont doux. S'il fait quelque chose pour vous, il ne va pas sonner la trompette pour que le monde entier soit au courant qu'il a fait ça pour vous. Non, il ne va pas aller tambouriner pour dire c'est moi. Frère Branham dit, votre grand ennemi, c'est votre propre moi. Donc tant que le moi existe en vous, cela empêche le Dieu du ciel d'agir en vous. Mourez à votre propre moi. Et Dieu vous utilisera. Je peux entendre un amen ici. Troisième esprit qui était dans Marie de Magdala. Impureté. Amen. Vous savez l'impureté. L'impureté dans un homme. Est-ce que vous comprenez l'impureté? L'homme ne pense qu'au sexe. C'est ça qui amène les jeunes à faire des masturbations. Un enfant de Dieu ne se masturbe pas. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen ici? C'est-à-dire dans son esprit, il pense à l'impureté. La Bible dit, c'est Paul qui a parlé, le Saint-Esprit a parlé par Paul. Il a dit les impurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les impurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'il y a l'esprit d'impureté dans quelqu'un ici, aujourd'hui nous allons chasser ça. Amen. L'impureté. Ça pousse les jeunes à regarder la pornographie. Vous savez pourquoi ils regardent la pornographie? C'est parce qu'ils ont l'esprit d'impureté en eux. Ça leur fait du bien quand ils regardent la pornographie. Les gens sont dans leur téléphone. Si on prend le téléphone des jeunes ici, ça sera un scandale. Il ne manque jamais une photo ou un film pornographique. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes en train de nourrir le démon d'impureté qui est en vous. Au lieu de le nourrir, privez-lui la nourriture et chassez-le. Si vous ne pouvez pas le chasser, venez ici, on va prier pour vous. Je commande à tout esprit d'impureté qui est ici de sortir au nom de Jésus. Qu'il sorte de ces gens ici. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui a un esprit pur. Vous êtes jeune, un temps viendra où vous vous marierez. Vous n'avez pas besoin de nourrir votre esprit avec l'impureté. Des pensées impures. Chaque fois qu'il va, il se met au lit.
ntango nyonso soki akei kolala na mbeto ses pensées makanisi oyo ya ye commencent à penser au sexe. ekomi kotalela makambo ya nzoto. Frère, si vous avez ça, ndeko soki ozali na makambo lolenge wana je ne veux pas y aller nalingi kokende te par chemin. koloba na ndenge ya kobombana. Vous avez l'esprit d'impureté en vous. ozali na molimo ya mbindo kati na yo. Le lit a été fait pour que vous puissiez dormir. mbeto esalema po ete yo lala. Le lit n'a pas été fait pour que vous pensiez au sexe. mbeto esalema te po ete yo kanisa makambo ya mabe. Dieu vous a donné le sexe pour la reproduction. nzambe apesi yo monama ya nzoto po ete yo bota. Dans le livre de la Genèse, kati na buku ebandeli il a dit, alobaki soyez féconds, bofulikisama multipliez, bofulikisama remplissez la terre. botondisa mabele. Il n'a pas dit soyez impurs. alobaki te bozala bato na mbindo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen? bilenge bakoki koloba amen. On n'a pas besoin d'avoir de l'impureté en soi. tozali na posa te yo ozala mbindo kati na yo te. Cet esprit était dans Marie de Magdala. molimo wana ezali kati na Marie de Magdala. Jésus a chassé ça. yesu abenganaki yango. Parce que quand tu fais les masturbations là, po ete ntango oyo ozali kosala makambo wana mabe tu penses quoi dans ton esprit? yo kati na molimo no ozali na makanisi ya nini Tu kati. penses au sexe opposé. ozali kokanisa na monama oyo ekesani na oyo ya yo. Tu te satisfais toi-même. mpe okomi komisepelisa yo moko. Un démon. molimo mabe. Ah, là les jeunes maintenant ils ne peuvent pas dire amen. awa bilenge bakomi bakangi minoko. Parce que c'est ce qu'ils font là. po ete bayebi yango nde basalaka. Je vous discerne là. nazali kososola makanisi na bino. Au pasteur, pense encore, pense à o autre chose. mokengeli Non, je ne pense pas, je reste un peu là. nakoleka te natikala moke wana. Masturbation parmi les jeunes. kosala likambo wana katikati na bilenge. Se satisfaire toi-même komisepelisa yo moko. avec tes doigts et tes mains. na misapi na maboko na yo. Un démon. molimo mabe. Quel démon? molimo mabe. Impureté. oyo kibombindo. Que ces démons-là sortent d'ici. tika ete milimo na bimawa. Qu'il aille dans les lieux arides. akende na misika bikauka. Au nom de Jésus-Christ. yesu kristo. Amen. amen. Vous avez besoin de penser aux bonnes choses. ozali na posa nde akokanisa na makambo malamu. J'ai suivi quelqu'un qui parlait à la radio là. nalandaki moto azali koloba na radio. Il disait, azali koloba oh le sexe, oh nzoto. je vis par lui. namonaki nazali kopika na nzela na yango. Je ne pense qu'à lui. nakanisa kaka na makambo ya nzoto. Je ne peux rien faire sans le sexe. nakoki kosala eloko moko te kolonga na makambo ya nzoto. Moi je dis voilà un fils de l'enfer. nga nalobaki tala mwana mobali ya lifelo. Moi je ne peux rien faire sans Jésus. ngai nakoki kosala eloko moko te libanda na yesu. Chaque chose a son temps. eloko nyonso ezali na ngonga na yango. La Bible dit, biblia elobi voici le premier tala oyo ya liboso et le plus grand de tous les commandements. mpe oyo eleki mitindo nyonso Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. kolo nzambe na nzoto na wa mobimba na makanisi na wa mobimba. Pourquoi ta pensée est toujours remplie de l'impureté? mpo na nini makanisi na yo etondi na makambo oyo ya Au mbindo. lieu de penser à Jésus, na esika ete okanisa au lieu de yesu. penser à ce qu'il te donne le Saint-Esprit, na esika ete okanisa peso molimo. toi un garçon qui ne pense qu'à une femme. yo elenge mobali ozali kokanisa kaka na mwasi. Esprit impur. molimo ya mbindo. Toi esprit impur, sors d'ici. yo molimo na mbindo bima awa. Nous ne te voulons pas ici dans Grâce Délivrance. yo awa te kati na ngolu mongombo. Va là où on a besoin de vous là. kende esika bazali na posa na bino kuna. C'est pourquoi tala tina j'ai dit à tous ces gens ici, nalobaki na bato nyonso oyo. il y a même les musiques que vous écoutez là, ezali na banzembo oyo boyokaka. telles que la musique de Fali Poupa. C'est vrai. Amen. lokola miziki oyo afali pupa. amen. C'est une musique qui a de l'impureté en elle. ezali miziki oyo etondi kibombindo kati na yango. Ce sont des musiques quand vous écoutez, ezali banzembo ntango ozali koyoka. ça vous pousse ezali kotindika yo à penser à l'impureté. okanisa na makambo na mbindo. Ce sont des musiques de l'enfer. ezali manzembo ya lifelo. N'écoutez jamais ce genre de musique là. oyoka soko moke te. Est-ce que je peux entendre un amen ici? On met ça à une fête. soki batia yango na feti moko. Moi ça me gêne. ngai etungisaka
Ils chantent toujours la femme sexy. Oh, moi c'est qui toko boye. Ce qu'elle est qui n'a aéroport, pas tout le monde commence à s'enlayer. Il ne fait que chanter la femme. Je peux vous dire que Falipupa a l'esprit d'une sirène en nous. N'écoutez jamais ces chansons. Ces chansons sont remplies d'impureté. Falipupa, Kofi Olomide, Wenge Musika, tout ça là. Enlevez ces chansons de vos maisons. Amen. Enlevez ces chansons de vos maisons. Écoutez les chansons chrétiennes. Vous n'aurez pas l'esprit impur en vous. Amen. Vous savez, d'ailleurs je vais vous dire une chose. Les chansons de Falipupa, Kofi Olomide et tous ces gens là, ces chansons là on les chante en enfer. Ça se chante en enfer. Il y a ce monsieur là, un sataniste, qui nous a dit que quand ils sont partis dans une réunion de satanistes, avant que Lucifer vienne pour leur parler, ils ont commencé à faire l'adoration. Alors pendant l'adoration, ils mettaient les chansons de Falipupa, Kofi Olomide. Où c'est? En enfer. Et c'était ça, avec ça qu'ils étaient en train de méditer. Et quelques temps après, Lucifer est entré. Maintenant les gens viennent, ils mettent ça dans les bars. Ils nous imposent même à nous les chrétiens d'écouter ces chansons que nous ne voulons pas écouter. Fermez vos oreilles à ça. Amen. Amen. Et vous allez voir, ils vont s'arranger. Ils mettent les bars même à côté de nos maisons. C'est ce qui fait que le pays est rempli d'impureté. On ne trouve la sainteté nulle part. Les jeunes filles attrapent des grossesses. Tous les jours en désordre. Les jeunes garçons n'en parlons même pas. Pourquoi ça? Vous savez, le Créateur, il ne nous a pas mis sur terre pour ça. Le Créateur nous a mis sur terre pour que nous puissions honorer sa parole. Il nous a mis sur terre pour que nous servions à la gloire et à la louange de son nom. C'est pourquoi les gens rendront compte. Quand vous êtes un jeune, vous pensez que la vie vous appartient. La Bible dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que bon te semble. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. C'est à ce moment-là que l'homme devient sérieux. Tu vas regretter tout le temps que tu as passé sur la terre à écouter Falipupa. Tu vas pleurer. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs pour vous avertir. Amen. Amen. Remarquez les chansons de ces gens-là ont détruit la jeunesse congolaise. Et personne n'a le discernement, même dans les gouvernements. Il n'y a aucune commission qui censure les chansons, mais on les balance à la télévision, on les balance à la radio, et tout le monde avale ça, et on est en train de détruire nos jeunes. On devrait censurer ces chansons. Il y a des chansons qu'on ne devrait pas faire passer à la radio nationale. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont devenus dévergondés.
À cause de ça, natina banzembo c'est quel esprit? eza molimo nini Impureté. oya kibombindo. Amen. Amen. Timothée, quand il a cru, il était jeune. Timothée tango anzimelaki azalaki elenge mwana mobali. L'apôtre Paul lui a imposé les mains. Toma Polo atiaki ye maboko. Il a dit, Timothée mon fils, Alobaki Timothée mwana nanga mobali. ne t'éloigne pas des choses que tu as reçues. Yo kende mosika te na makambo oyo yambi. Enseigne-les. Yo yekolisa yango. Médite-les et enseigne-les. Manola pe lakisa yango. Éloigne-toi Yo zala mosika de la passion de la jeunesse. na posa ya kiebolenge. C'est dans ce temps, les jeunes sont des manfoutistes. Hein? Boyebi na tango moko bilenge bana mibale bakomi bato baza je m'en fous. Ils ne comprennent pas bien la vie. Bazai ko sosola malamu bomo ite. Ils pensent que la vie c'est n'importe quoi. Bakanisi bomo yezai makambo kilikili. Vous voyez quand nous chassons les esprits des sirènes ici. Boyebi tango tobengana ka milimo mabeba mami watawa. Quand ces sirènes-là amènent les filles à coucher avec les garçons. Tango ba mami watawana ba tindika basi balala na mibali. Vous savez, souvent je leur demande. Mingi na tuna kabango. Bon, maintenant quand tu as poussé cette fille à coucher avec les garçons, qu'est-ce qui arrive à ces garçons-là? Siko tango yo zaiko tindika elenge mwana mwaso alala na mibali. Nini osalaka na bana mibali wana? Et les sirènes répondent que je bloque leur vie et je prends leur prospérité. Pe ba mami wata balobaka ete tokanga ka bomo ina bango pe kokende liboso to bozwi na bango tokanga ka yango. Les jeunes là sont contents là, j'ai dragué cette fille là. Bilenge bana mibali ba sepela ko na lukai mwana wana mwasi makango. Oh mais c'est ma copine là. Oh aza mwasi na ngai. Et il y en a qui sont fiers là. Eza misusu azaiko mwana mpena eza iloko malamu. Ma copine. Oh ebi aza mwasi na ngai. Yoza bleu. Ah yo zaiko ozako comprendre. Ouvre mi super. Ouvre tes yeux. Donc tu es en train de tirer quelqu'un d'autre en enfer. Yo Parce que toi tu es déjà en enfer. Si tu es un garçon, tu ne connais pas les filles, tu marches avec un ami qui connaît les filles, qui commence à te tirer aussi à avoir une copine.